Aujourd'hui les amis, c'était prévu. Fallait que je compose à la manière des Red Hot. Et honnêtement, je sais pas dans quelle merde je me suis mis. Parce qu'en fait, c'est vachement dur. Hey! Salut à tous, ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal, la chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tous ses dérivés. Alors aujourd'hui, on est en mode détente, en mode Californie. J'ai fait péter la chemise à palmier, voilà, le rose c'est tendance. Pink is the new metal. Comme tu l'as vu dans le titre, on va composer à la manière des Red Hot Chili Peppers. Et pour être honnête avec toi, je sais pas trop dans quoi je m'embarque parce que clairement, les Red Hot Chili Peppers, c'est un jeu très particulier. Je ne dispose pas d'Anthony Kiedis à la maison, je ne dispose pas d'un Flea, ni d'un Chad Smith, ni d'un John Frusciante. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je pars assez optimiste, mais je pense que je vais être découragé très rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais m'installer, je vais tout brancher et tout. Si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Voilà, comme ça t'es au courant des prochaines vidéos. Et voilà quoi, on est cool. Pour l'occasion, on m'a prêté une petite strat, alors c'est une strat mexicaine des années 90, tu vois qu'elle a plutôt bien vécu, moi je trouve ça stylé, ambiance grise, ambiance rockabilly, avec le petit Mickey qui va bien. Cette gratte là appartient à mon guitar tech et ami de toujours, Sully. Je mets ces petits liens parce que cet homme là, cet homme magnifique qui est Sully, est aussi le fier possesseur de la marque de micro Epcat. Et pour l'occasion, on s'est dit vas-y, viens on joue le truc jusqu'au bout, tu poses des Epcat dessus, et on va voir ce que ça donne. Donc là c'est la série L, si je me trompe pas, de chez Epcat. C'est des répliques de micro vintage. Donc si tu regardes la vidéo, Sully, merci beaucoup à toi. J'espère que ça va faire le taf et que du coup, ça va faire de la bonne pub à Epcat. Parce que si c'est pas le cas, eh ben c'est un peu l'archouma. Ok, alors est-ce qu'on a du son? Ouh! Je suis tellement pas habitué à jouer sur Strat. Le son là, juste en mettant un accord. En mettant un accord, ça me met d'accord. Donc déjà on part bien. Epcat, c'est lourd. Donc. Ok, alors est-ce que si on joue du Red Hot, ça marche? Franchement, je sens qu'on va faire un truc plutôt lourd. Déjà le son me plaît. Déjà, on est sur Venice Beach. Donc ce qu'il faut savoir, et que j'ignorais jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais composer comme les Red Hot, c'est qu'en fait, les Red Hot, il y a plusieurs périodes. Donc ça, je te l'apprends pas. Mais t'as les débuts qui sont très funky, très fishbone, très fusion. On a le côté plus minimaliste à partir de Californication, qui est, moi, les Red Hot que je connais. Mais il y a Blood Sugar Sex Magik aussi qui est hyper groovy, hyper Hendrixien, parce que John Frusciante, il a un jeu assez Jimi Hendrix dans son approche de la guitare. Moi, le challenge que j'ai, c'est d'essayer de faire une sorte de panel, parce que tu vois, les Red Hot, tu peux avoir des riffs genre... mais aussi des... Donc voilà, on va essayer de faire une sorte de petit hommage à toute la période des Red Hot, et du coup, c'est parti. J'aime bien ce riff là. Ça me paraît bien, ça me fait un peu penser à la période Blood Sugar Sex Magik. Donc du coup on va partir sur un truc plutôt lent. Là ça fait un petit moment que je tourne avec ce riff là, j'arrive pas trop à me décider là où je veux aller. Du coup je pense pas que ce soit une bonne idée, donc je passe à autre chose. Déjà ça part très très mal. Cette vidéo va durer 3 heures, je vais avoir 6 heures de montage, ça va être l'enfer. Donc déjà j'aime bien cet accord là.
trop dark, ça c'est trop métal. Le naturel qui revient au galop. J'aime bien ce type d'intro là. Faire une intro un peu lente, ça fait pas mal ça, ce truc là. Voilà, ce très Hendrix quoi. Les micros, franchement les micros, il y a tellement de dynamique, c'est tellement ouf. Ah, donc le maintenant faut que je trouve la guitare parce que c'est facile de le faire comme ça. La main Jimi Hendrix, Michael Jackson, faut que ça groove quoi. Ça c'est mon idée de départ. Maintenant faut que je trouve des petites fioritures. Donc j'ai ma première note de départ. Et c'est là où j'aimerais instaurer la partie Red Hot minimaliste. Dans cet esprit-là. Plutôt que de faire des slides genre... il va plus te faire... c'est le petit côté hésitant... hyper organique, avec toutes ses imperfections, etc. Imperfection, je me comprends quand je dis ça, parce qu'il est très loin d'être mauvais. Ouais, je trouve qu'il y a plus une vibes Red Hot en faisant... plutôt que... Donc on continue. Ok, donc toujours avec la main. Ah, ça c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est intéressant. Donc ça c'est vachement les accords funky quoi. Donc on est là-dedans. Donc Aziz, minimaliste, pas de disto de ouf, simple. C'est dur de jouer simplement. C'est dur de pas en mettre partout. C'est ça le plus dur pour moi. Là je fais un petit point là sur ma vie, sur mon but dans ce monde. Donc c'est parti, on continue. Ça c'est stylé ça. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Donc du coup, ouais, ça c'est pas mal. Faire un début de premier couplet et une deuxième partie de couplet avec un truc encore plus groovy. Encore plus groovy. Ah, je vois où est-ce que je veux aller. Donc... Et du coup, continuez, hein. Mais du coup, ça fait chiant. Là, on est sur du Doobie Brothers, on est sur du Ray Charles, du James Brown, du Jimi Hendrix, blues, rock, funk, punk, rock, Munchen Flunks. Il faut que je fasse sortir le Neil Rogers qui sommeille en moi et qui est en hibernation depuis 26 ans. J'ai un groove dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ça va rentrer, ça va rentrer. Ok, donc ça fait un bon couplet. Je pense qu'on a un bon bloc de couplets. Maintenant, on va essayer de faire une sorte de refrain avec des accords un peu plus planants, avec une batterie à la rail pour laisser de la place au chant. Je me rends vachement compte de l'importance d'Anthony Kiedis dans les Red Hot. C'est que déjà, c'est la voix du groupe, clairement. Et du coup, c'est vachement dur. Parce que normalement, t'as des riffs genre...
Moi c'est plus ça mon type de riff. Et du coup faire des trucs avec des notes un petit peu tendues, etc. Des trucs un peu plus groovy, c'est hyper dur pour moi. Mais l'exercice est vachement intéressant. Je suis même plus dans ma zone de confort là, je suis à l'hémisphère nord de ma zone de confort. Et c'est pour ça que j'aime ce format là où je compose à la manière d'un groupe, c'est que on voit vraiment l'essence même d'un groupe et chaque groupe est unique par rapport à la chimie qu'il y a entre les membres. C'est mon côté chimiste fou là qui est en train de parler, mais je trouve ça vachement intéressant et enrichissant. Donc on continue, on va essayer de trouver un refrain où Anthony Kiedis peut faire des California et des Show et des I know. Voilà, ce genre de truc là, très Kiedisien, Kiedixien, qui dit mieux. Ok, donc on va repartir sur l'accord du départ, donc... Ok, donc j'ai ma rythmique. Mais du coup, je sais pas si je le joue en accord lâché. Ou alors en arpège. Parce que les Red Hot, des fois, ils font des refrains où genre... c'est que de l'arpège et en fait c'est la basse qui prend tout. Parce que il est là le truc tricky, c'est que moi je suis pas bassiste au départ, donc après, une fois que j'ai fini ça, je vais essayer de composer une basse à la hauteur de Flea, alors que je ne suis pas bassiste. Ami bassiste, ne me crachez pas dessus, je fais de mon mieux, ok? C'est pour le divertissement. On met ça sur le dos du divertissement. Donc on va se dire que la gratte, elle va être en retrait sur le refrain, parce qu'on va imaginer que John Frusciante va faire des trucs un peu à la Beach Boys. Ça c'est très Stadium Arcadium, avec les notes à la fin genre... Avec cette note tenue là. En plus, ouais, la magie de la strat là fait que la dynamique, tu peux jouer la même note, mais c'est pas la même interprétation quoi. Et bah voilà, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis en train de tourner cette vidéo. La caméra m'a dit fuck! Fuck Aziz, fuck! Avec ça, je pense qu'on a un bon refrain. Donc, mon téléphone, j'ai besoin de savoir quelle heure il est. Ça fait clairement 1h30, 2h que je suis dessus. J'ai reçu énormément de messages aussi sur mon téléphone. Des questions pour la FAQ de la semaine prochaine. Donc je vais pouvoir poser la gratte. Ok, je me rapproche un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire des Red Hot? C'est que, malgré tout, ça reste quand même très dur à composer. Et là, je me suis pas attaqué à la basse et je me suis pas attaqué à la batterie. J'espère juste là que les riffs que j'ai proposés vont marcher au tempo. Parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de tempo de départ. Donc grosse surprise, j'ai un petit peu peur. En attendant, je trouve ça hyper enrichissant, c'est vachement formateur et je trouve l'exercice hyper intéressant, notamment là les Red Hot. Alors ça a beau pas être métal, etc. Plus rock, alternatif, FM, etc. Ça n'empêche que c'est quand même assez technique, il y a un placement rythmique à avoir, il y a un feeling à avoir. Surtout que les Red Hot, bon, ils ont quand même une section rythmique très importante. Vu que je suis pas bassiste et que la batterie est programmé, je vais essayer de retrouver un certain feeling, je vais essayer de m'en approcher. Donc là ce que je vais faire là, c'est que je vais enchaîner, sauf que je vais vous laisser là, parce que je pense que pour composer la basse et composer la batterie, ça va prendre un petit peu de temps. Donc un conseil, restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous allez avoir le produit fini. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, parce que c'est vachement cool, ça me rend service, et en plus c'est gratuit. Donc voilà les amis, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!